Bonjour bien-aimés, c'est un plaisir d'être ensemble aujourd'hui. J'ai un message de la part du Seigneur qui va aider plus d'un, je vous le garantis. Alléluia, parce que le Seigneur est bon et il veut vraiment que nous manifestions sa ressemblance. Je vais vous montrer quelques photos. Le Seigneur me parle beaucoup sur l'éthique naturelle ces jours-ci. La première photo que j'aimerais vous montrer, c'est une photo d'un tas de pierres en fait. Si vous regardez bien ces pierres, si vous observez ces pierres proviennent de la terre. Elles étaient à l'intérieur de la terre. Elles viennent de la terre. Est-ce que ces pierres sont belles? Non, elles ne sont pas forcément belles parce qu'elles sont brutes, elles sont rugueuses. Néanmoins, on peut quand même les utiliser pour des choses grossières, pour des ouvrages, par exemple de murs de soutènement, des choses comme ça. Mais ça reste quand même des pierres assez grossières. Si je vous montre ici, il y a encore d'autres pierres. Il y a des pierres qui sont au sec, sur les bords externes du torrent, et il y a des pierres qui sont dans le torrent, sur lequel l'eau passe. Alléluia. Si je dois traverser à pied ce torrent, à pieds nus, je dirais, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des pierres qui sont quand même assez coupantes, et là où il y a l'eau, il y a des pierres qui vont être glissantes. Je risque encore de tomber. Mais il y a une grande différence entre les pierres qui sont sur les côtés et les pierres qui sont là où passe le torrent ou l'eau du torrent. Celles sur lesquelles l'eau passe, eh bien, elles sont travaillées, elles sont polies, elles sont rabotées. Il y a toute une œuvre de transformation de ces pierres qui va s'opérer, alors que celles qui sont au sec ont tendance à rester dans la même configuration. Alléluia. Je vous montre ici troisième sorte de pierre. C'est magnifique, hein? C'est des galets. C'est les pierres qu'on a vues tout à l'heure, à force d'être purifiées, nettoyées, sur lesquelles l'eau a passé, l'eau a fait son œuvre et ça devient vraiment des jolis cailloux. Ça, c'est les pierres du fleuve le Rhône en Suisse en fait. Vous voyez, avec le temps, on a des galets qui sont vraiment jolis. Ce sont de belles, très très belles pierres qu'on peut utiliser pour l'ornement, pour différentes choses. Comparé aux premières pierres, celles-ci, elles ont plus de valeur. Alléluia. Mais à l'intérieur de ces pierres, il y a encore un style de pierre plus précieux, ce qu'on appelle la pierre du fleuve. Eh bien, c'est ça. Regardez comment c'est beau, comme elles sont polies, il y a des différentes couleurs, comment elles brillent. Alléluia. Alors, pourquoi je vous ai montré toutes ces choses? Parce que la pierre qui est assez brute ici, bien, ça représente un chrétien qui est brut de coffrage, comme on dit, un chrétien qui marche par la chair, parce que l'eau de purification, l'eau du Saint-Esprit n'a pas fait son œuvre, n'a pas arrondi les angles. Il est utile à quelque chose, mais pas vraiment à beaucoup de choses dans l'œuvre. La photo que je vous ai montrée ici, l'eau symbolise le Saint-Esprit. Nous avons besoin de baigner dans le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous transforme. C'est lui qui polit, qui arrondit les angles de notre caractère. C'est lui qui cisèle notre cœur. Alléluia. Qui ôte toute chair en nous. Alléluia. Et lorsque nous voyons déjà ce résultat, eh bien, ça, c'est le résultat du travail du Saint-Esprit. Il y a quelque chose de beau qui va sortir, mais on verra encore d'autres choses fabuleuses après. Ça, c'est toujours le travail de l'eau. Vous voyez, la pierre qui était coupante devient polie, et ensuite le torrent, les charries, et le frottement d'une pierre contre une autre pierre, les polit. C'est comme ça qu'on aiguise le caractère aussi sous la houlette du Saint-Esprit. C'est en nous frottant aux autres que nous déguisons notre caractère. Il y a une parole qui dit le fer aiguise le fer, par exemple. Alléluia. Et ça, c'est la pierre du torrent. Alors, la pierre du torrent, c'est une de ces pierres que David a pris pour tuer le Goliath. Ça représente la maturité spirituelle. Celui qui a atteint le niveau où plus aucun Goliath ne peut se tenir debout dans sa vie parce qu'il a la victoire. C'est la pierre du torrent, une pierre choisie, une pierre polie. David n'a pas pris n'importe quelle pierre. Ça, c'est dans 1 Samuel 17, 40.
Ça veut dire que notre but, c'est d'arriver là, d'être façonnés pour que nous soyons forts et capables de vaincre les Goliaths de notre vie, de vaincre les Goliaths qui nous empêchent de nous développer et véritablement de jouir de notre vie. Alléluia. Avant que je vous montre encore 2 autres photos absolument extraordinaires, j'aimerais lire une parole dans 2 Timothée 2,20. Pensez-y à ce que j'ai montré ici. Vous voyez, ça c'est tout un processus. Il est dit dans la version Parole vivante, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a différents types de vases, un peu comme ces pierres. Il y a aussi de la vaisselle en bois et en terre cuite. Les premiers, précieux, entourés d'honneur, sont réservés aux grandes occasions. C'est ça que nous désirons être pour le Seigneur, être réservés uniquement pour les grandes occasions. Alléluia. Les autres, peu prisés, sont destinés à l'usage courant et servent à recueillir les déchets. C'est pas tellement glorieux pour un chrétien d'être destiné à recueillir les déchets. Alors que nous sommes les ambassadeurs de Christ, nous devons briller de 1000 feux. La lumière du Seigneur doit briller sur nous. Nous devons être ces fameux vases d'honneur. Et si on veut être un vase d'honneur, on va voir ce qu'il nous dit tout à l'heure. Il le dit d'ailleurs aussi au 21, ici, au verset 21. Eh bien, si quelqu'un se garde net de toutes les impuretés dont j'ai parlé, il a fait la liste tout à l'heure en haut, s'il se préserve des influences corruptrices en s'éloignant de tels gens, ça veut dire des gens qui nous tirent en bas, il sera un vase d'honneur destiné à un noble usage, utile à son propriétaire, réservé au service du maître. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être réservé au service du maître parce que vous êtes un vase d'honneur? Oui, j'en ai envie. Alléluia. Ça fait partie, ceci, de ce que on prêche beaucoup, ce que je prêche beaucoup ici avec ma femme, c'est tout ce qui est la marche sur le sentier étroit, la sanctification, la mise à part du monde pour être au service de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la conduite du Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit. C'est ce qui nous transforme, ce qui nous polit et ce qui fait de nous un vase d'honneur. Mais il y a un prix à payer. Alléluia. On ne peut pas être un vase d'honneur sans crucifier sa chair. On ne peut pas être un vase d'honneur en désobéissant à la parole de Dieu. On ne peut pas être un vase d'honneur en marchant par la chair. Et c'est le Saint-Esprit qui agit en nous pour faire de nous, pour nous transformer, pour transformer notre caractère et faire de nous des vases d'honneur. Alléluia. Je continue. Il dit toujours au verset 21, celui qui se purifie de toutes ses souillures pourra être utilisé pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Vous savez que nous n'avons pas été créés pour que nous fassions des bonnes œuvres selon notre entendement, mais nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. Et si quelqu'un est dans la volonté de Dieu, il va faire les œuvres bonnes qui ont été préparées à l'avance par Dieu pour que nous les pratiquions. Et c'est là-dessus que Dieu va nous donner nos récompenses. Et il donne encore un conseil ici au verset 22, 2 Timothée 2,22, il dit « C'est pourquoi fuis les passions de la jeunesse, détourne-toi de tes désirs et des convoitises auxquelles sacrifient les autres jeunes. Que ton but soit de mener une vie intègre, remplie de foi, d'amour et de paix. Alléluia. Recherche l'harmonie et la concorde avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. C'est ça le sentier étroit, c'est ça la communion avec l'Esprit, c'est la transformation afin que nous devenions une pierre polie. Je vais montrer encore 2 images absolument fabuleuses. La première, c'est ceci. Ça représente un cœur dont il y a encore des choses qui doivent être rabotées, polies. Ça peut être la jalousie, ça peut être l'orgueil, ça peut être les désirs impurs, ça peut être toutes sortes de choses. Il faut que ces 2 choses qui sont encore dans le cœur de quelqu'un, oui, soient rabotées. Alléluia. Et lorsque le Seigneur aura fait cette transformation avec votre coopération, parce qu'il faut vouloir être transformé pour que le Saint-Esprit puisse vous transformer. Si on ne veut pas être transformé, ça ne peut pas disparaître de notre cœur. Et le Seigneur a dit de garder notre cœur pur par-dessus tout, parce que c'est de là que viennent les adultères, la pornographie, c'est de là que viennent les jalousies, les trahisons, les querelles et toutes ces choses. Donc si nous avons encore de telles choses qui existent, il faut coopérer avec le Saint-Esprit pour qu'elles soient enlevées. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière photo et prendre avec vous un verset vraiment magnifique. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. C'est la perfection.
Dieu a raboté le cœur de quelqu'un. Il y a une flaque d'eau qui se reflète. C'est notre image, parce que nous sommes semblables à l'image de Dieu. Nous sommes la beauté de Dieu personnifiée. Nous sommes la lumière de Dieu personnifiée. Comment peut-on haïr une telle image? Là, on voit bien que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est l'image du chrétien mature. Est-ce que vous avez envie d'aller vers ce niveau-là? Moi, j'ai envie d'aller vers ce niveau de maturité. Et je prie Dieu tous les jours pour que son Saint-Esprit passe sur moi. Son Saint-Esprit me purifie. J'accepte la tutelle du Saint-Esprit. Vous savez, on dit le Saint-Esprit est mon ami. Chez moi, il n'est pas mon ami. Il est mon tuteur. C'est beaucoup plus fort que simplement mon ami. Mon ami, on est bien familier avec. C'est mon tuteur. C'est mon enseignant. C'est celui qui me corrige. C'est celui qui me reprend. C'est celui qui m'apporte les révélations de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Et je sais que je suis en marche vers la maturité. Et je sais glorieux parce que quand on est en marche avec la maturité, le Seigneur commence à nous parler à l'oreille, commence à nous montrer des choses, commence à nous avertir des choses qui vont se passer, nous donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et c'est fabuleux. Et ça, vous savez, la perfection, c'est Galates 5, 22, ça s'appelle le fruit de l'esprit. Il dit, car l'esprit, verset 22, car l'esprit de Dieu produit bien autre chose que les querelles, les divisions. Lorsqu'il y a la division dans ton cœur, la division ne vient pas de Dieu. Lorsqu'il y a des colères, lorsqu'il y a des intrigues, lorsqu'il y a la jalousie, il y a toutes ces choses, les inimitiés, les discordes, les ambitions égoïstes, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Et là, il dit, car l'esprit de Dieu produit bien autre chose. C'est l'image que je vous ai montrée. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Amen. Alléluia. Version Parole vivante, Galates 5, 22. Parce que le message que Dieu nous dit aujourd'hui, laissez-vous transformé par mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit vous tend la main pour vous sortir de là, pour vous amener dans les hauteurs spirituelles, pour vous amener dans la maturité, pour vous amener dans la puissance de Dieu, pour vous amener dans les choses cachées aux autres hommes, afin que nous puissions manifester le caractère de Christ. Parce que le caractère de Christ, c'est le reflet de Dieu. Alléluia. Et nous sommes appelés à faire cela parce que nous devons rentrer la moisson. Comment les gens entendront-ils un évangile de la part de quelqu'un qui marche selon la chair et suivant les désirs de ce monde? Je vous enjoins, je vous prie, mes frères, mes sœurs, réfléchissez à ça. Dites oui au Saint-Esprit, faites retour, dites oui, je veux aller vers cette maturité, je veux porter ce fruit de l'Esprit. Ah, et chacun connaît ce qu'il a encore qui doit être dégagé dans son cœur. Mettez-vous en prière pour que le Seigneur vous aide et que le Saint-Esprit vous transforme, comme il me transforme aussi, parce que je suis en chemin. Voilà, je vous aime, Dieu vous aime, et faisons confiance au Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Amen.